Allez la team! Aujourd'hui on se retrouve à Efteling et pas pour n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui on va vous faire notre classement des attractions douces. J'ai pas le temps, j'ai Disneyland Paris, salut! Mais avant toute chose les amis, on n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça nous soutient beaucoup. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort et de nous soutenir sur nos différents réseaux. Voilà, ce sera tout. Et on commence directement avec le top 5. En cinquième. En cinquième position, nous mettons... Attention, Baron. Ah non, merde, c'est pas le bon top. Non, dis Alex. Non, mais les petits bateaux derrière moi, regardez là-bas. Oui, on a voulu vraiment les mettre. Alors, en fait, il y a une égalité en top 5. Il y a une égalité parce que vous avez les petits bateaux d'un côté et puis vous avez aussi le monorail. Le monorail en mode escargot. Oui, on l'a mis dans la même catégorie parce que c'est tous les deux une sorte de petite balade. Donc il y en aura un qui sera sur l'eau et l'autre en hauteur. Donc voilà, si vous êtes pas à l'aise. Disons plutôt que chacun son classement parce qu'en vrai, toi c'était le monorail, mais moi c'était quand même le 5. Ouais, c'est plus parce que les bateaux, je suis très à l'aise dans le monorail. Mais je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai que c'est un autre classement et du coup voilà. Ah, mais il y a des gens qui sont moins à l'aise, je pense, sur de l'eau et d'autres moins à l'aise en hauteur. C'est vrai. Donc voilà. C'est l'histoire du bateau et de l'avion au final. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Mais écoutez les amis, moi j'aime beaucoup ces petits bateaux parce que finalement on est dans un plan très nature, très immersif. On peut faire un petit tour. Très immersif. C'est vraiment dépaysant et puis c'est surtout, tu sais, c'est comme quand tu coupes un moment, tu sais, tu fais une pause comme ça. Eh ben, c'est une pause cérébrale. Voilà, on va l'appeler comme ça, une pause cérébrale parce que du coup, ça te permet vraiment de te détendre, de penser à rien et d'avoir un magnifique paysage. Hein. C'est ça, c'est vraiment une petite pause. Vous arrivez, vous pouvez vous poser. En été, il doit faire un petit vent et tout, ça va vraiment être cool. En hiver, c'est peut-être un peu moins bien parce que voilà, il doit faire très très froid quand même, surtout s'il y a du vent. Non, mais ça va. Mais voilà, vous couvrez bien et voilà, vous profitez. C'est un bon bol d'air, tu vois. L'avantage, c'est qu'il n'y a vraiment pas de fil. Comme vous voyez, là, il y a des bateaux qui sont même vides. Ouais. Du coup, vous arrivez et vous êtes directement mis dans un bateau, je pense. Hein. Oui, exactement. Franchement. Pour monorail aussi, vous avez du coup, il y a une différence avec monorail, c'est que c'est en hauteur. Du coup, et en hauteur. Ça bouge un peu, mais ça va. C'est aussi pareil, hein, c'est aussi lent que les bateaux ici. Non, c'était lent. Ça, c'est vrai qu'au niveau de la lenteur, ça, je dois pas. Oui. Voilà, c'était lent. Le temps d'attente est peut-être un peu plus long que les bateaux. Ça serait le. Il y a plus d'enfants qui le font aussi, tu vois. Du coup, je me dis. Oui, c'est vrai. Oui, parce que les enfants ont pas du mal avec cette attraction, que moi, oui. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais en vrai, franchement, les escargots, c'est chouette à faire. Hein, si vous n'avez pas peur de la hauteur et que vous êtes à l'aise, c'est vraiment chouette parce que du coup, c'est vraiment un petit parcours, etc. Donc franchement, si... Mais en termes de beauté de paysage, je dirais quand même que les bateaux est au-dessus. Bah oui, quand même. On voit plus de choses. Bah c'est plus... Et l'attraction est plus longue aussi. Tu vois. Ouais. C'est vrai. Et ici, vous avez le final avec la petite chute d'eau et tout. Et c'est trop beau. C'est vraiment sympa et ça détend en fait. Ça détend de ouf. Je trouve que ça fait clairement partie, ça a vraiment sa place dans le classement en fait. Hein. Et du coup, regardez, vous avez le train. C'est quel petit train ici? Lui aussi, il méritait sa place. On l'a pas encore fait. On l'a pas encore fait, c'est vrai en fait. On pourrait faire un petit tour aujourd'hui peut-être. On va voir. Ça pourrait être sympa. Mais du coup, oui, il mérite clairement sa place dans le classement. Vraiment, voilà, l'attraction 12 dit, je pense que ça. C'est très très doux. C'est vraiment sa place. Hein. Oui, c'est très très doux. C'est très très doux, mais là, c'est ce qu'on aime. Il va y avoir plus doux. C'est ce qu'on aime, franchement, c'est trop. Si vous voulez faire une petite sieste, vous êtes avec vos enfants et tout. Mais t'abuses toi aussi, oh là là. Et on se retrouve directement avec le top 4. Moi, plus mes doigts. On se retrouve avec le top 4. Alors du coup, on a mis Carnaval Festival parce que c'est un semblant de Maison des Poupées. C'est un peu le même style. Et pourquoi il est en 4e position? Parce que je trouve qu'au niveau de l'attraction en elle-même, ça reste une attraction douce, mais ça reste la moins jolie, on va dire. Oui, c'est ça. Peut-être la plus ancienne. La plus ancienne, oui, c'est plus ça. C'est la plus ancienne. Je sais pas, peut-être qu'on se trompe. Hein, mais non, mais ça, dans l'apparence, notre ressenti, quoi. Ça paraît un petit peu plus vieillot à ce niveau-là. Mais par contre, c'est celle qui me fait le plus rire. Parce que niveau cliché, les amis, on est bien. Hein. On est bien. Franchement, je vous jure, c'était... La première fois que j'ai fait l'attraction, je me suis dit, ah ouais, ils y vont à fond avec les clichés, quoi. Donc c'était un peu drôle. C'est sympa, on voit que c'est vraiment sur des clichés, on voit que c'est une ancienne attraction, du coup, là-dessus aussi. C'est vrai, oui. Et elle est sympa parce que on est bien assis.
C'est sympa. Ça sert peut-être un peu la barre. Ouais, c'est vrai que la barre sert un petit peu, mais après. En fait, du coup, c'est pas un bateau comme on peut retrouver donc à Small World. Non. Là, c'est vraiment un siège où vous êtes assis. Un peu style Phantom Manor. Hein. Ouais, style Phantom Manor, voilà, ouais, c'est un peu ça. Sauf qu'il y a deux rangées, une derrière l'autre, non? Ou c'est une seule? Non, c'est un seul. Non, c'est un seul. Oui, comme Phantom Manor. Je trouve que ça a une bonne durée. En soi, vous avez quand même pas mal de plans à voir, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Donc franchement, elle reste agréable à faire, hein, clairement. Elle est super sympa. Après, c'est vrai que c'est une attraction qui est prisée, mais qui quand même te permet aussi de la faire facilement parce qu'il n'y a que 20 minutes, je crois. 20 minutes, là, ça va. Ouais, et franchement, moi, je trouve que ça va, quoi, tu vois. Ça passe vraiment par plein d'éléments différents, il y a vraiment des décors différents. C'est pas redondant, tu vois. Non, c'est vrai, et puis c'est adapté à tout âge, moi, je trouve. Oui, c'est adapté à tout âge. Même pour les tout petits, non, ça peut le faire aussi. Ça serait la musique, c'est une musique qui rentre dans la tête. D'ailleurs, quand on se baladait juste avant dans le parc, il y avait une petite qui passait à côté de nous qui chante, qui fredonnait. Et du coup, voilà. Du coup, vous l'avez encore en tête, voilà. Tu vois, ça fait combien d'heures qu'on a vu cette petite, et elle est encore là. C'est vrai. Du coup, rien que pour ça, elle mérite sa place dans le top. Clairement, elle sera dans le top juste pour la musique. Pour la musique qui est impossible à enlever de sa tête. Regarde, hop, des gens qui passent à côté de nous qui chantent la chanson. Mais oui, parce que je te jure, ça reste. Hein. Oui, non, c'est vraiment une chanson qui reste. Donc franchement, non, elle fait partie du top 4. Et, je dirais que le land n'est pas super travaillé là-dessus. C'est pas un land qui sera, tu vois. Ouais, très thématisé. Très thématisé, oui, voilà. C'est vrai. Comme d'autres vidéos dans le classement et tout. C'est vrai. Comme d'autres endroits dans le classement, je veux dire. Mais bon, ça, c'est super bien comme endroit et voilà. Et puis ça fait une petite attraction que je peux faire, donc ça c'est cool. Et je pense qu'on va se retrouver directement avec le top 3. Et en 3e place, on se retrouve avec Fata Morgana. Compliqué le nom. C'est vrai qu'on n'a pas encore l'habitude des noms. Ça viendra. Et du coup, voilà, c'est la première fois qu'on le fait ce séjour-ci, parce qu'on l'avait pas encore fait et tout. Il était fermé la dernière fois. Oui, il était fermé quand on était venu en décembre, novembre. Et du coup, voilà, il est assez sympa. On nous a beaucoup vendu l'attraction. C'est une sorte, pour ceux qui viennent de Disney, une sorte de Pirates des Caraïbes, mais sans les chutes. Il n'y a pas du coup la montée et les chutes. Moi, je trouve que ça manque un petit peu. Ça manque un peu de shoot. De shoot. Ça manque un peu de chute du coup. Il manque un petit truc, personnellement évidemment, un petit truc en plus quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez une ouverture des portes à chaque fois, et donc ça vous laisse un petit peu de suspense sur qu'est-ce qui va arriver. Ouais, c'est vrai. Et donc franchement, et puis on a je sais pas comment s'appelle le personnage, mais on a un énorme personnage comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas les noms, mais c'est vrai que c'est une sorte de magicien, enfin je sais pas, comme c'est un peu dans l'oriental, de génie ou je sais pas. Ouais, peut-être une sorte de génie comme ça, mais je sais pas trop. Il est flippant parce qu'il est énorme, il arrive juste devant vous comme ça. Vous voyez, vous êtes là, ok. Mais je trouve qu'en soi, l'attraction est pas mal. Oui, il y a bien les animations avec les bruits, les lumières et tout, ça c'est sympa. Voilà, moi c'est juste que ça manque un peu de piment pour moi, mais personnellement, c'est pour ça qu'elle est en 3e et pas en 2e ou première. C'est une vraie attraction douce, quoi. Elle est vraiment douce. Elle est vraiment douce. Le seul bémol à la limite, c'est tu sais pour arriver au bateau, parce que vous savez, c'est comme les pays des contes de fées, et donc 9 chances sur 10, moi je me casse la figure là-dedans. Donc je vais dire que c'est le seul bémol que moi j'ai trouvé en tout cas. Et ça a été pour sortir. Mais ça a été. Après vous avez aussi un accès BMR, donc je suppose que comme c'est les plaques qui tournent, je suppose qu'ils arrêtent la plaque si vous êtes en fauteuil roulant ou autre, quoi, ou si vous avez du mal. Oui ça. Et du coup ça c'est bien. Et aussi, moi je dirais un petit plus aussi pour le land, quoi. C'est pour ça qu'il est aussi en 3e, c'est le land est quand même assez sympa. Hein. Et je dirais même pour le merch en vrai, parce que le merch il est terrible à la sortie de l'attraction, vous avez la boutique, et en vrai ce merch c'est vraiment typé oriental, et franchement c'est sympa, parce que ça sort vraiment de ce qu'on... Enfin moi je m'attendais pas à avoir un merch pareil en fait. Ça, et même ici vous avez l'Oase. L'Oasis. Non, c'est l'Oase. L'Oase. O-A-S-E. Ah oui, Oase. T'as raison. Et du coup, c'est avec des pizzas turques. Je vois qu'il y a des kebabs aussi. Des kebabs aussi. Donc, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment tout qui est thématisé par rapport à l'attraction. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça rajoute des points dans le classement, je pense. Hein. Clairement. Bon, évidemment, il manque de chutes, de looping et tout. Mais... de vrille. Mais on n'est pas dans le bon classement pour ça, je crois. Non, ce sera un autre classement, ça. Ok. Mais du coup, on se retrouve directement avec le top 2. C'est ça, top 2, parce qu'après le 3, il y a le 2. Oui. Du coup, on se retrouve pour le top 2, les amis. On est devant 2. Dromvlu. 2. Bah quoi? Top 2. Top 2? Tu as déjà dit top 2. Oui. Donc, on se retrouve devant Dromvlu. Dromvlu. Voilà. Dromvlu. Et en fait, du coup... Et c'est pour ça qu'il est pas top 1, parce qu'on sait pas dire le nom. Non, mais on a du mal avec la prononciation des noms, pardon, d'écorcher les noms. Mais en vrai, cette attraction, autant la première fois, elle était hyper impressionnante et donc je vous avoue que j'étais ressortie de là un peu mitigée.
parce que ça me faisait des petites sensations que voilà. Autant je viens de la refaire et en vrai de vrai, ça va. En fait, c'était c'est doux quoi. C'était très doux. Franchement, très doux. Bah oui. Je vous assure que même là, j'étais tellement convaincue que ça allait vite dans la descente que genre j'ai agrippé mon sac et tout. Alors en fait, pas du tout. Non. Tout va bien. C'est très doux. Donc voilà. Et comme quoi, il faut toujours le refaire 2 fois. Ouais. Bah oui, l'attraction est vraiment bien parce qu'elle est super belle, super thématisée et tout. Elle est trop belle, elle est hyper féerique. Ouais, c'est assez fluide aussi. Et en plus, ça a une avancée assez rapide. Vous avez pas, même s'il y a la file, comme ici, il y a quoi, 40, 50 minutes, je crois. Ouais, on l'a pas ressenti, hein. Et on ressent pas parce que ouais, c'est les files où on s'arrête pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça tu marches tout le temps, on continue. Tout le temps, ça avance, c'est ça. Donc c'est sympa. Franchement, non, mais l'attraction, elle est géniale. Enfin, je trouve qu'elle est très belle. Oui. Elle est très bien réalisée. Il y a plein de détails, il y a plein de scènes différentes avec vraiment chacune, bah, c'est pas redondant, tu vois. Non, et en plus, il y a une forêt, une étoile, il y a la vitesse qui change, tu sais, qui te permet de voir. Ça ralentit au niveau des paysages, donc du coup, ça te permet de voir vraiment chaque paysage. C'est aussi bien que ça réaccélère entre. Oui, c'est ça. Un côté, c'est pas trop long. C'est un peu long, quoi, tu vois. C'est ça, ce serait long. Mais ouais, et même, tu sais, les zones off, on va dire, enfin, des zones où il n'y a pas spécialement de paysage, ben, ils ont quand même travaillé dessus, tu vois. Ils ont fait un petit ciel étoilé, etc. Et donc, du coup, je trouve que c'est quand même travaillé malgré tout, tu vois. Vrai. Mais très chouette attraction. Ils ont pas laissé de vide et tout, les musiques sont cool, tout est beau. C'est très beau. Tout est cool. Tout est dans le détail aussi. Enfin, quand tu vois la scène où il y a la petite pluie et tout, tu te dis waouh. Ouais, la fin avec la descente là. C'est fou, ouais, la fameuse descente. Mais la grosse descente. Ça va quoi. C'est une chute et tout. Non, mais je vous jure que moi je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus impressionnant que ça et en fait pas du tout. Donc, mais je trouve que ça représente bien parce que c'est si je me trompe pas par rapport à ce qu'on a pu voir dans le parc et tout, c'est un des endroits qui existe depuis le début. Ah oui, ok. Mais c'est vrai qu'alors du coup, si c'est si je me trompe pas. Hein. Franchement, si c'est le cas, c'est vraiment chouette parce que je trouve qu'il a pas vieilli avec le temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça donne toujours bien. Il y a J'ai l'impression que c'est toujours, qu'on peut retrouver parfois dans certaines attractions, d'un peu plus vieille ou autre. Mais là, non, c'est toujours agréable, toujours bien et c'est cool. C'est une très chouette attraction. Et je pense qu'on va vous laisser avec le top 1. Surprise, on se demande bien ce que c'est le top 1. Oh là là, on sait pas. Ouh là là. Du coup, les amis, on se retrouve avec le top 1. Avec tu vois pourquoi le 1, il est venu tout seul. Bah, écoutez, ça va être sans surprise, sans Bolika, bien évidemment. Parce que c'est l'attraction la plus chouette ici à Efteling. Moi, j'adore cette attraction. Après, je suis pas objective, je dis la plus chouette, mais en vrai, je suis sûre que d'autres apprécieront d'autres. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez quitter la chaîne. Hein. Non, mais en vrai, les amis, c'est quand même celle dans laquelle je suis le plus à l'aise, parce qu'il n'y a pas de sensation, dans laquelle je prends le plus de plaisir, parce que c'est époustouflant à quel point elle est magique, vraiment magique. Il y a une salle de bal comme ça à un moment, c'est trop beau. Donc, non, franchement, j'adore cette attraction. Vraiment, elle est splendide. Et je rejoins Lily là-dessus. Le pré-show est incroyable. Franchement, le pré-show est incroyable. Tu sais, avec l'ouverture des portes comme ça, t'es là. Waouh! Trop bien. Non, j'adore. Bah, je trouve que comparé aux autres attractions qu'on a pu parler dans le top, elle est vraiment un cran au-dessus. Du style, en fait, je pense qu'elle pourrait être top 1 et les autres pourraient partir au top 4, 5, tellement qu'il y a une différence. En fait, c'est vrai. Ouais, elle pourrait être top 1, 2, 3, 4, tu vois, tellement qu'elle est bien. vachement au-dessus. C'est vrai que, enfin, en tout cas, nous, on trouve qu'elle est vachement au-dessus. Et donc, la thématisation, la beauté de l'attraction, enfin, tout est quand même un cran au-dessus du reste. Quoi. Le fait que ça soit interactif, tu vois. C'est pas mal aussi, quoi. Franchement, ça regroupe plein de choses et donc c'est vraiment une chouette attraction. Et il y a une file single rider aussi. Parce que là, par exemple, vous avez 50 minutes de file et 5 minutes de single rider. Donc et donc, on va le faire en single parce que je vous avoue que 50 minutes, c'est trop long pour moi. Et ça reste un avantage, du coup, quand même, de pouvoir le faire en single. C'est vrai. Moi, j'aime bien qu'ils proposent le single. Franchement, c'est. C'est ça en plus aussi. Pour ça que voilà, il sera aussi en top 1. Je pense que ça rajoute encore un truc en plus dans les notes, quoi. Après, je pense qu'il n'y avait plus d'arguments à ajouter, tu sais, mais on est vachement conquis. Oui. Mais franchement, elle est superbe cette attraction. Si vous avez l'occasion de venir et que vous l'avez pas encore faite, mais n'hésitez pas. Vraiment, si vous venez dans le parc, faites cette attraction même en premier, quoi. Si vous arrivez à l'ouverture, il y a un peu moins de fil, vous montez sur celle-là. Ou sur Danse Macabre, qui sera dans un autre classement. Oui. Mais voilà, l'une ou l'autre, c'est les deux attractions phares. Ouais, je dirais phares. Le préféré du parc, je pense. Avec Baron, non, c'est différent. C'est différent, c'est un autre style. Là, vraiment, pour la thématisation, ce sera les deux phares, tu vois. Ouais, c'est vrai, pour la thématisation. C'est vrai, elles sont tous les deux dingues et en plus, elles sont tous les deux au chaud. Et en hiver, ça, on aime. Ça, on aime beaucoup. Et je pense qu'on va se retrouver avec le bonus. Let's go. Comme vous savez, dans tout classement chez nous, il y a un bonus. Et là, c'est le bonus. Le bonus. Ouh. Le bonus. Le bonus. Et regardez où on est au niveau des comptes, vous voyez? Parce que les comptes, je suis désolée, mais c'est obligatoire. Ouais.
Effectivement, vous savez pourquoi? Parce que c'est trop bien. Ici à Efteling, vous avez vraiment toute une sorte de petit de zone passage. immense, hein, c'est Ouais, pas c'est petit, une hein. zone, oui, non, c'est une zone immense, c'est vrai. Oui. Et donc vous avez vraiment des petits passages comme ça et vous passez de compte en compte et c'est trop chouette. Non, ça rend bien. Donc, Même en hiver, en été, enfin, voilà, il faut être bien habillé, bien évidemment. habillé. Mais Bien c'est sûr. incroyable. Mais franchement, c'est trop chouette. Et donc, ça fait, pour moi, ça fait partie des attractions douces, Oui. dans le sens où voilà, c'est Bah quand non, ça même, compte, hein. c'est quand même une chouette activité à venir Et faire vraiment, ici. Donc, si vous venez en famille, que vous venez vraiment en mode balade, vous découvrez tout, vous lisez les histoires, vous venez vraiment en mode chill et tout, vous en avez pour peut-être toute la journée presque, hein. ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous Il y en a avez le pour temps 5-6 de heures, hein. lire un petit peu, etc. Non, ça peut être sympa. Franchement, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas si en pour 5 heures, je pense. Franchement, c'est une très très belle zone. Et puis même, Ouais. c'est, tu vois, c'est une manière très sympa d'apprendre les contes aussi. Ouais, Tu vois, si tu as envie de lire les contes à ton enfant, etc. Il y a toujours cette manière d'imager aussi, tu vois. Donc franchement, j'aime beaucoup. Et c'est clairement différent aussi de toutes les autres attractions qu'on a l'habitude de faire aussi, tu vois. C'est vrai. Là, on C'est est vrai plus que sur ça, une on connaissait balade. pas du tout. On est plus sur une balade où on va découvrir des choses, on va voir des choses. Il y aura des animations, il y aura des décors, C'est vrai. il y aura plein de choses en fait magnifiques à voir et tout. Et tout sera super bien thématisé. Il y a pas trop de défauts, je pense. Hein. T'as vu des Non, défauts? moi j'ai beaucoup aimé, franchement. Et en plus, il y a toutes les langues. Donc Ouais. ça, c'est vraiment chouette. Parce Oui, que du coup, vous même avez- si tu parles pas spécialement néerlandais Ouais. ou même anglais, comme nous, français par exemple, ben, il y avait sans problème. Et donc, ça permettait vrai. justement de pouvoir savoir un petit peu de quoi on parlait. Ouais. Parce que parfois, à première vue, il y a des contes que nous-mêmes, on connaissait pas. Donc, c'est c'était vrai. vraiment chouette à découvrir. Et là, du coup, il y avait chaque fois français, anglais et néerlandais. Oui, c'est ça. Donc il y avait quand même la possibilité de bien comprendre, même si vous parlez pas C'est ça. français ou parlez anglais. Bah. Non, c'est très Voilà. inclusif. Donc, franchement, on adore. Et c'était vraiment cool. C'est trop bien. Moi, j'ai trop aimé. T'as aimé? J'ai trop aimé. Bah écoutez les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé et nous dire un petit peu aussi votre classement. Oui. J'allais dire top, mais pas du tout parce qu'on est sur un classement les amis, on est sur 5 et plus. Donc votre classement un petit peu des attractions douces. Voilà, est-ce que ça rejoint les nôtres ou peut-être pas du tout? Peut-être que vous auriez eu ça dans un autre sens aussi, c'est possible. Voilà, donc en tout cas, voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut la team!